Bonjour à la maison. Bonjour. Bonjour Mika Chan. Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André. Bonjour. Les gens à l'audio t'entendront pas faire ton salut en passant. C'était un salut militaire. Bonjour. Bonjour Sébastien. Voilà! Hé hé! Oh oui, Sébastien a changé de nationalité en 2 Ça m'arrive épisodes. des fois. Voilà. Bien content que vous soyez là aujourd'hui pour ce 7e épisode. Chiffre chanceux. Le chiffre 7. 7 chanceux. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. C'est Ça, la 3, 7, ça fait 21. Comme 21, c'est le chiffre de la vie. Puis la vie, on sait tous que. Je sais pas, je m'en vois avec cette histoire-là. Je sais pas mon nom. Faut pas aller trop loin là-dedans J'aime- parce qu'un jour le 13 va arriver et ça ira plus bien. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire la Numérisation. Numérotation. numéromancie. Ouais, c'est ça. Numéromancie. On se numérise. Bref, on fera pas de la numéromancie ici, on fera pas de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait quoi, Seb? On brasse des dés. On brasse des dés? Toll? Et pas là, on va accompagner cet homme. Et Marc-André, On fait de l'accompagnement, oui, tout à fait. Et on brasse des dés et on incarne des personnages. on regarde des personnages. On raconte une histoire. On raconte une histoire. Puis ça se résume à dire qu'on joue à Donjons et Dragons. Yay! Wouh! Parce qu'on est des gars et dragons. Des gars et dragons. Des gars et dragons. Des gars et dragons. Signature. Donc, ben voilà, on a des petits messages pour vous à la maison avant de commencer. On va y aller dans un ordre. Oups, là, j'ai cogné mon micro. On est dans un ordre complètement aléatoire. Sébastien, qu'est-ce que tu veux nous dire? Audio est notre fier partenaire musical lors de cette aventure et cette épopée d'aujourd'hui. Wow! Je sais pas si c'est nos partenaires, mais nous on les utilise en tout Ben, cas. c'est justement c'est nos partenaires. À leur insu. Non, mais ils donnent le stock gratuitement et ils demandent qu'on les crédite. Alors c'est ce qu'on fait. c'est ça qu'on voilà. Puis c'est dommage. Je vous aurais crédité, Voilà. mais je vous l'avais pas demandé. Là. C'est important que vous sachiez d'où vient la musique. Merci Sébastien. Marc-André. On est sur les médias sociaux pour vous. Je m'en allais prendre une gorgée de on va déposer ça. Qu'est-ce que ça goûte du. Qu'est-ce que ça goûte du Donc, on est sur Facebook, on est sur Instagram. On fait du ASMR maintenant. Ah oui, on fait des coffee noise. Oui. Ouais, allez écouter notre nouveau podcast sur Spotify d'ailleurs. Excellent bruit de café moulu, corsé, velouté. Ça dépend de votre mood de la journée. Je te laisse Ben, entendre là, ça, c'est je toi qui as m'excuse. commencé. Ouais, je sais, je vais pas te démêler. Donc c'est ça, on est sur les médias sociaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, donc vous pouvez aller voir nos conneries, nos reels, nos publications, interagir avec nous, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir lire vos commentaires et jaser avec vous, nous écrire, etc. Complètement. Donc voilà, Voilà. je pense que j'ai Super. fait le tour. T'as fait le tour. Ah, puis on va probablement aussi, certainement, lorsque vous allez visionner cet épisode, avoir un TikTok. Vous pognez le jeu de mots. 7 épisodes. Oh! Oh, j'ai mal à Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. J'ai mal à la tête. Et voilà, tous les gens ont skippé. Ok, ben moi, je pense que je vais y aller. Ouais, je fais ça. C'est le jeu de mots d'une fille qui Non, skippez pas, restez là. Toll aussi a quelque chose à vous dire. Oui, bien sûr. Parce que vous pouvez écouter nos épisodes donc sur YouTube. Vous êtes sûrement probablement à le faire. Ou sinon en podcast sur Spotify. Mais il y a aussi la vidéo sur Spotify. Mais oui. Ah, c'est vrai maintenant. C'est Ben bon. oui, ben oui. Ah, mais bien sûr. Fait que c'est ça, donc vous pouvez aller nous écouter nos épisodes, donc YouTube, Spotify, vous avez aussi des épisodes, vous avez nos pubs, vous avez nos annonces, on va mettre là notre t-shirt, tout pour vous régaler les oreilles. Puis gênez-vous pas de vous abonner. On est parcellaire, on ne demande pas de genre vous envoyer des courriels puis des pubs. De toute façon, s'abonner, ça fait juste faire que vous allez voir nos vidéos apparaître. Donc Oui. faites-le. Puis nous, ça nous aide. On monte après ça dans l'algorithme. Puis éventuellement, ben. Ça fait de la vision. Ça fait de la vision, puis éventuellement, ben, peut-être qu'on va pouvoir aller chercher plus de. On va peut-être pouvoir enlever nos lunettes, parce que là, si on a plus de vision. C'est vrai, on va enlever nos lunettes, tu sais. Ben, tu sais, comme vous avez vu dans le dernier épisode, les caméras, c'est pas les meilleures caméras du monde. Donc, éventuellement, de s'abonner, de monter dans l'algorithme, et éventuellement, nous, ça va nous offrir peut-être un petit revenu qui nous permettra d'aller améliorer notre équipement pour que ce soit encore plus plaisant de nous regarder, de nous écouter. Oui, merci à vous tous de nous écouter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces beaux messages. Merci. Michael, la météo. La météo. Alors aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, j'imagine, ou peut-être le début novembre en ce moment. Je sais pas trop. Je sens qu'il y a une bordée de neige qui s'en vient. Non. Ah! Ouais. Ah.
Ça, c'est lourd. C'est lourd, Ouais, hein? là, c'est lourd, là. Surtout que pour nous, en ce moment, on Zéro. est pas proche de la neige en ce moment. Au moment où on Je- enregistre l'épisode. Ah, je regrette d'avoir posé cette question-là. Je Ouais. pensais plus la météo de mérite, mais ça va. Météo de mérite, eh bien, c'est un coucher de soleil orangé. Ah, Et on va commencer avec ça, d'ailleurs. bien sûr. Donc, allons-y. Oups. Carré de pété. C'est nos bruits d'ASMR. Café. Je vais pas me dire rien avant de commencer parce que vous me dérangez. Est-ce que ça goûte la corne du diable? Ça goûtait un peu la pointe. La pointe de la corne. La pointe de la corne du diable. Le bout. Le bout de la corne. Il goûtait le bout. Le bout du bout. Je pense qu'il est à bout. Ouais, oui, je Ah t'aboute, oui. là. On va commencer. On va donc résumer un peu la dernière session. Donc, lors du dernier épisode, alors que vous tentiez d'aller rechercher le commandant et l'autre endroit où votre vaisseau avait crashé sur Mérite, vous êtes tombé face à face avec des créatures de l'ombre qui étaient sur Mérite, dans la forêt. Vous en avez affronté plusieurs, jusqu'au moment où une grosse créature est apparue. Une énorme créature avec un seul œil. Appelons-la le Cyclope écarlate. Mais je vais vous laisser le soin de la nommer à votre façon. Cette créature vous a pourchassé dans la forêt. Avec son œil, elle tirait des lasers, elle détruisait des arbres. Les animaux fuyaient en sa présence, et même les autres plus petites créatures d'ombre fuyaient aussi en sa présence. Et vous aussi, vous avez fui en sa présence. Elle a presque annihilé certains d'entre vous. Mais vous avez réussi à fuir. Vous avez rejoint le temple, dans un premier lieu. Question de vous reposer, de souffler un peu et de réfléchir à un bon plan d'action. Ensuite, Vrock vous a permis d'avoir une distraction. Et grâce à cette distraction-là, vous avez pu fuir le temple. La créature a continué de vous pourchasser, mais vous êtes arrivé à la lisière de la forêt, là où il y avait un ravin, une espèce de canyon avec une rivière qui coulait au fond. Il y avait un pont. Et vous avez traversé le pont, pour la plupart. Xar a utilisé ses ailes pour s'envoler. Et la créature a arrêté de vous pourchasser. Parce que, après vous êtes déplacé en direction du soleil, vous êtes arrivé à un moment où le soleil était légèrement présent, comme si c'était les derniers rayons du coucher de soleil. Et clairement que la créature voulait pas s'aventurer dans des terres où il y avait cette luminosité-là. Vous avez marché sur un sol rocailleux pendant une bonne heure, avant de finalement arriver au bastion, là où vous étiez censé vous rendre dès le début. Et c'est là qu'on avait arrêté la dernière fois. Avec 2 personnes en moins. Oui, il y a vous 3, donc Vrock, Yassir, Xar, Tolidrim et Ren, un chakien, une espèce de Ronin qui est avec vous. Donc, je viens d'afficher l'image qui va vous inspirer pour comprendre l'endroit où vous êtes. Je vais quand même décrire qu'est-ce que vous voyez devant vous. Aussi pour les gens, pour que tout le monde puisse savoir où est-ce qu'on est. Oups. C'est fort un peu? C'est correct. Non, j'ai perdu mon crayon. Tout est trop tassé. Je pense qu'il tombe à terre. Coin. Ouais, c'est un peu désagréable ça. Je suis beau. Tu dois pas être centré, donc. Mais non, Si t'es tassé, c'est pas mal. Non, il est correct, il est correct. je suis beau. Je suis encore là. Un instant, s'il vous plaît. Votre appel est important pour nous. Oui, c'est ça. Nous avons des problèmes Est-ce que vous techniques. êtes en train de gazer pour un crayon? Hein? Ça va le crayon, vous l'avez trouvé? Oui. Vous êtes heureux?
Le crayon a été trouvé, la posture de Sébastien est approuvée. On va commencer la description. Donc face à vous, un arbre titanesque, si vaste que son tronc pourrait contenir des maisons entières, s'élève en direction du ciel éternellement orangé. Sa canopée forme un dôme naturel, immense, presque protecteur, sous lequel s'étend un village vivant, niché à même ses racines. Des lianes descendantes se balancent lentement dans l'air tiède, et de petits points de lumière dansent dans les feuillages comme des lucioles suspendues dans le crépuscule. Au pied de l'arbre, Havre-Sève s'anime. Des bâtiments au style hétéroclite s'entassent sans pour autant s'affronter. Des maisons de pierre à l'allure médiévale ou un peu renaissance, aux toits pointus et aux enseignes en bois sculpté, côtoient des structures plus modernes, en métal poli et en verre teinté, rappelant l'influence de techno et d'anima. Ici, tout semble cohabiter dans un équilibre précaire, mais bien réel. Au loin, derrière l'arbre colossal, un complexe de hautes tours d'acier et de verre, manifestement technologique, émerge avec fierté, projetant des reflets dorés sous la lumière ambiante. À l'est, les falaises se jettent dans une mer scintillante. C'est pas à l'est, pardonnez-moi, c'est au nord, pour être dans le bon sens de la carte. Au nord, les falaises se jettent dans une mer scintillante et un port modeste mais actif accueille des vaisseaux, des navettes et même des embarcations plus rudimentaires. On peut même voir un peu plus loin dans la mer une espèce de grande tour située sur une espèce d'île, une tour qui monte au-delà des nuages. Pas dans Havre-Sève. Un petit peu plus loin dans la mer. Plus loin, on la voit. Vous la voyez dans la mer. Wow, ok, parfait. Merci. Tout autour de la ville, il y a un champ d'énergie un peu visible, mais qui trace clairement une espèce de frontière un peu translucide, un dôme protecteur, créé probablement que la relie à l'arbre. Même que, alors que vous marchez tranquillement vers le village, puis que vous approchez tranquillement du dôme, là où vous marchez, le sol est encore un peu rocailleux. Mais lorsque vous approchez du dôme, vous remarquez qu'à la limite de cette rocaille-là, il commence à avoir de l'herbe, comme nettement, qui pousse. Comme si le dôme venait protéger et donner la vie à ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous l'entendez crépiter alors que vous approchez. Et tout cela, le ciel orangé, le géant végétal, les styles d'architecture qui s'entremêlent, la mer, vous accueille avec une étrange familiarité, comme si Havre-Sève n'était pas un simple refuge, mais un nouveau départ. Bon, les gars, on est arrivé, on l'a réussi! Ouais, on n'est pas mort sur le chemin. On a perdu beaucoup de morceaux, mais on est là. Je suis vachement content de retrouver enfin un peu de civilisation. Oui, et de la végétation. Oui, moi aussi je suis content. Et j'espère aussi que les autres ont réussi à atteindre Havre-Sève. Oui, il faudrait trouver, c'est vrai. Il faudrait trouver Adriel et Lana. Il sera difficile, je crois, dans cette cité de les trouver, mais... Ben, je sais pas à quel point on a besoin de les retrouver maintenant qu'on est rendu ici. Oui. J'ai une question à vous poser. Devrions-nous garder notre trouvaille du temple pour nous? Est-ce qu'il y a des informations que nous n'avons pas divulguées? Je veux dire... Tu penses qu'il y a des gens à qui on peut pas faire confiance ici? Je crois pas que ce soit un problème personnellement, mais... Je me demande. Des fois... Eh bien, si tu dis que la planète ressemble beaucoup à Nistram, et que sur Nistram il y a des choses à quoi il ne faut pas révéler, je vais te faire confiance. Je me demandais, c'est tout. On y va au feeling? D'accord, ça me va. Adaptons-nous à ce qui nous entoure. Alors que vous avancez
et que vous traversez l'espèce de barrière d'énergie. Vous l'entendez crépiter quand vous passez au travers. J'ai un peu peur d'entrer. Ouais. Je touche mon front un peu. Avec la marque toujours présente. Puis je rentre dans le dôme. Au moment où tu traverses le dôme. Ta tête explose. Pendant qu'on le parle, je regarde un peu mes outils technologiques, voir s'ils ont des circuits qui ont voulu griller en passant ou... Non, tout est correct. Tout est beau. Est-ce que le dôme est à la lisière de la forteresse ou quoi que ce soit? Ou elle est vraiment comme dans la nature un peu plus loin? Le dôme, Ouais. il est un petit peu plus loin que la forteresse, parce qu'effectivement, c'est ce que je venais de décrire. Il y a une forteresse autour quand même du village. Mhm. À l'extérieur de la forteresse, il y a l'air d'avoir quelques petites maisons avec une espèce de ferme avec quelques bétails et un verger à l'extérieur. Puis il y a du gazon. Vraiment, le dôme, là, la limite entre le dôme et le reste est vraiment visible juste par le fait que ce soit rocaillé au sol et que ça devienne du gazon. Ok. Ben, je me demandais, est-ce qu'il y avait des gardes? Est-ce qu'on se fait repérer? Quoi que J'y ce arrivais. soit? Ah, merci. Donc, alors que vous avancez, vous traversez le dôme, vous voyez sur qu'il y a une espèce de forteresse avec... imaginez un peu une forteresse style médiéval. Là, fait que c'est vraiment des murailles avec des portes uniques qui laissent rentrer les gens. Les portes, c'est des grandes portes. Donc 2 grandes portes en arche qui sont ouvertes. Et il y a des tours, une espèce de petites tours avec effectivement, il y a des gens sur les tours. Et vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des espèces de balistes. Ça a l'air, malgré les tours très technologiques au fond, ça a l'air quand même assez rudimentaire comme système de défense. Mais il y a des balistes sur les espèces de petites tours sur les forteresses. Et vous pouvez rentrer à l'intérieur sans aucun problème. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous quand on... Il y a des gens, il y a des gens qui sont là, qui vous voient passer, mais les gens réagissent pas trop là. Ils vous regardent. C'est sûr que quand vous marchez, là, comme des gens qui s'en vont sûrement à la ferme pour aller probablement travailler ou quelque chose comme ça, puis ils vous regardent passer, ils froncent un peu les yeux en vous voyant un peu mal en point, puis. Moi, les premiers passants, Ouais. là, je veux dire, je m'approche de... Bonjour! Bonjour. Écoutez, on est tombé en vaisseau et on a fallu qu'on traverse une forêt et là, on vient d'arriver, on sait pas trop où est-ce qu'il faut aller, hein, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? Ben, moi, je vous conseille d'aller à la taverne, l'auberge. L'auberge est toujours la meilleure place pour commencer. Moi, je veux dire, je travaille, je cueille des pommes, tu sais. Moi, c'est Mario, moi, en passant. Elle est où l'auberge, Mario? L'auberge Mario? Elle est où l'auberge? Virgule, Mario. Ok. Le carrefour du marché. Tu t'en vas vers le port. Puis tu peux pas en manquer. C'est l'auberge qui s'appelle l'auberge décadent. Merci! Puis là, je serre la main. Merci bien. On va aller voir. On va connaître un peu la ville, hein. Je crois que... Moi, j'ai envie d'aller me ressourcer. Et la mer m'appelle. Je vais aller méditer sur le son et l'odeur du ciel. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un point de rendez-vous? Peut-être cette auberge qu'elle vient de parler, sinon des lieux pour dormir, peut-être. Je suis certain que nous allons nous retrouver. Parce que, je veux dire, à la base, nous devions probablement atterrir ici et rencontrer des gens. Alors, vous voudrez pas nous suivre juste au moins pour savoir un peu d'informations avant? Eh bien, je n'ai pas l'habitude de travailler en équipe. J'ai été un peu forcé de le faire dernièrement, mais j'aime mieux travailler seul. Je respecte votre décision, mon ami. Au plaisir de se revoir. Ça me fera vraiment un plaisir de vous revoir, compagnon. Fais attention à toi, hein, Reine. Puis je Vous serre aussi. la main aussi, puis je donne une tape sur l'épaule. Ça fait un plaisir de voyager avec toi jusqu'ici. Ouais, il te serre la main aussi, puis il fait la même chose avec Vrock. Si jamais il y a quelque chose, j'imagine qu'on peut toujours s'aider, hein. On avait tous Moi, une je raison flatte la de venir. tête. Je flatte la tête puis les joues. Mais bon voyage à toi. Que Nistram te suive dans ton voyage. Je ne connais pas cette coutume. Elle ne me plaît pas particulièrement. Je vais... Puis il s'en va sans rien dire de plus. Bon, donc on va aller voir à la taverne.
J'imagine que vous aviez une raison, vous, d'être venu ici. Moi, je venais pour étudier le miasme. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir Moi, je viens me renseigner ici. Moi, je viens chercher mes parents, donc j'espère juste qu'ils sont ici et que ce cauchemar va finir là. C'est peut-être un cauchemar, mais à la fois. N'est-ce Ben. pas une aventure incroyable que nous avons vécue? Je veux bien, hein, mais si on les retrouve, je suis pas certain qu'il y a grand-chose qui sort de la planète. Non, mais avez-vous simplement idée? Nous avons eu des visions d'un temple. C'est vrai que c'est Mettez-vous étrange. dans cette ère. J'ai jamais entendu parler d'une drogue qui entrait si rapidement juste au toucher. C'est vrai que Je ne crois pas que cette pierre délivrait des substances. Mais quelque chose d'aussi rapide, et il faut que ce soit... Ah, moi j'ai senti forme de la drogue, non? puissance de Nistram en moi. Et je le ressens encore. Ah oui? Moi, je sens pas grand-chose. C'est vrai, j'avais complètement oublié cet épisode à cause de tout ce stress et... Oui, c'est pour cela. Beaucoup de choses nous attendent. Je sens un grand destin pour nous. Oui. On verra bien. Dans tous les cas, je crois que si on veut, même si vous retrouvez vos parents, il va falloir trouver une façon de rendre l'orbite sécuritaire, hein, parce qu'avec les asticots volants qui se rôdent autour de la planète, on s'en ira pas tout seul. Ah, je veux juste Oui. trouver mes parents. Tout à fait. Et en plus, une taverne. Je pense déjà Ah, c'est vrai, à hein. saliver devant les Est-ce que vous croyez qu'ils ont d'autres sortes de nourriture ici? Qu'est-ce qu'ils cultivent? Eh bien, en ce moment, j'ai entendu des pommes. C'est très ennuyant. J'espère qu'il y aura des dégustations exotiques. Et puis je frétille les ailes. Peut-être qu'il y a du gobelin au menu, du Ah, les créatures t'ont du gobelin lumineux. Peut-être que les ombres se mangent. Oui. Vous savez, il n'y a pas de vache ni de pâturage là. Qu'est-ce qu'on mange comme viande ici? Alors que vous marchez dans le village et que vous discutez, vous voyez que le village est fait, tu sais, ça monte tranquillement un peu vers l'arbre. C'est comme plus bas au début, puis ça monte un petit peu vers un carrefour où il y a des marchés. Vous entendez c'est comme plein d'étals, plein de boutiques qui vendent un peu de tout. Vous pouvez trouver des fruits frais, de la viande, des outils. Vous entendez des bruits de forgerons qui cognent sur une enclume. Et vous voyez même l'arbre aussi, le grand arbre. Je vais rajouter quelques détails à l'arbre maintenant que même vous l'avez vu de loin, mais maintenant que vous êtes proche, vous remarquez encore plus à quel point cet arbre-là est majestueux, il est grand, vous avez toute sa canopée en haut de vous. Ces feuilles-là qui sont aux mêmes couleurs que le ciel, c'est-à-dire des feuilles rouges et orangées, rappelant un peu les feuilles d'automne. Vous en voyez même sur le sol un peu, certaines feuilles qui tombent, certaines branches de l'arbre qui commencent à être nues. Ça doit être chiant à moins de piscine là-bas. Et vous arrivez au carrefour. Et si vous continuez sur le carrefour, vous allez vous approcher du port, mais avant d'arriver au port, il y a des espèces d'escaliers qui descendent vers le port. Il y a une auberge qui est là. Son insigne ballotte un peu dans le vent. C'est une espèce de bâtiment bâti sur 3 étages. Son insigne représente une caricature d'un pirate. Avec le eye patch, l'image un peu caricaturale d'un pirate, avec la bouche un peu édentée. Il ne reste que 4 dents dans sa bouche. Et c'est écrit en dessous, décadent. Wow. J'aime ça. Wow. Et vous entrez dans l'auberge. Et c'est un... Arrêtez de rire. Parce que continuez de rire, j'aime ça. C'est de ta faute. Je sais. Donc, vous entrez dans l'auberge. À votre gauche, tout de suite en entrant, vous voyez déjà un escalier qui monte plus haut, probablement aux autres étages. Et au rez-de-chaussée, là où vous êtes, c'est plusieurs tables qui ont été placées. La plupart, c'est des espèces de tables en bois. Des tables en bois qui sont là, avec des chaises, avec un peu de velours sur les chaises. Ça a l'air quand même très confortable. Et il y a un comptoir. Le comptoir est un peu plus sophistiqué. Il est en bois, mais vraiment une espèce d'endroit avec une espèce de plaque en stainless. Probablement pour que ça se nettoie un peu mieux. Ma pack. Ma pack. Oui, voilà.
sont certifiés. À l'arrière du comptoir, vous voyez l'espèce de grande étagère avec toutes les bouteilles, puis il y a comme des miroirs de placés derrière avec des petites lumières qui éclairent. Je l'avais pas dit, mais même dans la rue, là, c'était des lanternes qui éclairaient, qui ajoutaient à l'éclairage, parce que c'est quand même un éclairage de coucher de soleil. Donc les raccoins, des fois, quand l'arbre ou quand les buildings font de l'ombre, c'est des lanternes qui éclairent, et bien c'est des lanternes qui éclairent aussi à l'intérieur de l'auberge, mais accrochées au plafond. Puis, la personne qui s'occupe de servir les gens au bar, elle est debout sur le comptoir, de toute sa hauteur, c'est-à-dire 2 pieds et demi. Elle est pas très grande, comme je viens de dire, elle est un peu trapue, donc elle a quand même des épaules quand même larges, un gros nez avec des grosses oreilles. Elle est en train de mâchouiller genre une espèce d'herbe sèche un peu. Puis elle porte un petit eye patch sur un œil. Puis c'est une femme alpheline. Hey, des nouveaux arrivants! Venez mes petits sucres, entrez! Ça fait plaisir. Ah, Bonjour. Bonjour! Ouais, en fait, nous, on ne sait pas où aller, madame. Moi c'est Gala. Gala. Gala Cringe. Madame Gala, en fait, on est tombé, on s'est écrasé à vaisseau, et là, on était dans une forêt, et là, il y avait plein de créatures, et on s'est envenu. C'est vous qui étiez censé arriver? Ouais. Oh, j'ai vu d'autres gens qui étaient avec vous, je pense. Ouais, ils sont où? Ils sont en train de se reposer. Ils ont pris une chambre, ils sont tellement amicales. Oh, mes petits sucres, qu'est-ce que je peux vous servir? Vous avez dû vivre quelque chose de grave. Ah oui, On se demandait, est-ce que vous Laissez-moi vous offrir un petit cidre. Puis elle ouvre une espèce de petit frigidaire en dessous, elle sort un petit cidre froid, elle met ça dans une espèce de coupe, puis elle vous les donne chacun. Ouh. ça se boit par le nez, Xar. Par le nez. Oui, c'est un cidre Par le nez? de pomme. Oui. Ah. Je n'avais jamais fait ça avant. Est-ce que c'est agréable? C'est savoureux, mais désagréable. Mais savoureux. J'ai envie d'essayer. Puis elle s'en sert une coupe elle aussi. Avec son gros nez. Ça passe tout d'un coup. Ça coupe au complet. Puis elle se met à recracher ça par la bouche. Ressentez-vous le parfum puissant des pommes. Fraîches. Ça s'est mélangé avec mon herbe. Mon herbe. Puis tu vois juste que je bois avec ma bouche en riant. Ah, c'est ça, on a à faire ça ici, hein? Désolé. L'objectif, c'est de faire rire, c'est de faire rire moi et de prendre Xar. Et vous avez joué le jeu, mais c'était très drôle, bravo. Je vous ai cru. Moi, je pensais que vous étiez des gens fabuleux, des gens qui sont venus pour nous sauver. Vous venez vraiment d'ailleurs, vous, c'est ça? On vient d'Arnima. On vient... Oui, attendez un peu. Puis là, elle ouvre une espèce de petite boîte en métal. Où il y a comme une espèce de petits morceaux d'herbe, genre tout bien rangés dedans. On en prend un. Ouais, on vient d'atterrir. Qu'est-ce que vous mâchouillez? C'est de l'herbe. Je peux goûter. Ouais. Ah. Deviens-tu fébrile, branche les antennes? Elle ouvre son petit clapet, sa petite boîte. Là, t'en vois plusieurs. Là. Ok. Ah. Quelle odeur ça a. Ça sent le tabac. Oh. C'est dégoûtant. Faut le chiquer. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu le chiques. Chiquet? Non, attends un peu. Je pense pas. Tu viens de l'avaler, non? Oui. Il fallait pas l'avaler. Non. C'est pas bon. Un autre. Non. Non? Il y a pas beaucoup de cultivateurs de tabac ici. Ah. En fait, il y a juste moi qui le cultive. Mais vous pouvez me donner celui que vous avez chiqué. Hein? Celui dans votre bouche. Ben non, mais je veux continuer de chiquer. C'est dégoûtant. Ah. Laisse-moi chiquer mon tabac. Mais vous avez dit qu'il devait... Vous connaissez pas le tabac? Non. Il y en a pas sur Arnima? Je ne sais pas s'il y en a sur Nima. Moi, je suis de Nistra. Il y en a pas sur Nistram? Je connais des histoires de mâchouiller des plantes.
Il y en a, mais pas cultivés comme ça, hein. Non, D'accord. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? trop de choses se sont passées. Ouais, enfin, on était en route et on s'est fait attaquer par une espèce de ramassis d'asticots stellaires. Des asticots stellaires? Oh! Ouais, mon qui Dieu. traversent les coques des vaisseaux et qui Oh mon Dieu, mais... Oh. semblent infecter les gens et les... Ou un asticot, ouais, quelque chose comme ça. C'était une créature énorme. Pauvre sucre! Oh. On n'a pas vraiment eu le temps de l'étudier. On a rentré dans les Atmosphère? les pods, les cellules de détachement du vaisseau. Et on s'est craché quelque part un peu plus vers la pénombre. Hmm. Oui. Où est le nord, le sud, l'est et l'ouest ici? C'est dur à dire, hein, les boussoles, ils réagissent pas. Peut-être, mais au moins, les gens doivent aussi avoir une direction. Ouais, c'est pas trop difficile. T'as deux choix. Tu suis le soleil, tu vas à l'opposé. D'accord, nous sommes donc à l'opposé du soleil. Ouais. Ben, on leur a donné comme des noms pour se repérer. Même si ça fonctionne pas avec les boussoles conventionnelles, avec disons des planètes conventionnelles. Les planètes sont pas tous conventionnelles. Peu importe, je m'en parle un peu. Alors, si vous allez vers le soleil, vous allez vers l'ouest. Si vous allez à l'opposé du soleil, vous allez vers l'est. Ah. Alors, dites-moi, est-ce que je vous réserve une chambre? Est-ce que... On va peut-être bien repasser tantôt. Pour l'instant, j'aimerais bien faire le tour de la ville un peu et me familiariser avec l'endroit, hein. Ouais. Ben, si vous avez des questions, je suis peut-être pas vraiment la meilleure personne. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'aventuriers qui viennent. Ça fait des années, ça fait une année environ qu'on communique plus, qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui viennent. Mais si vous voulez vraiment des informations, je vous conseille soit d'aller dans le quartier de la Guilde. C'est un quartier qui leur est réservé. Là, ils ont leur couchette et tout. Là, et il y a un manoir là-bas. Il est ouvert si jamais vous voulez afficher des choses sur le babillard, moyennement un peu d'argent. Vous pouvez afficher des requêtes sur leur babillard au manoir. Ils ont aussi un pub. Je ne sais plus du nom. Mais... On va le découvrir. Eh bien, moi, après toute cette poursuite et cette aventure, je suis affamé. Ah oui? Oui. N'auriez-vous pas quelque chose d'exotique pour nous? Tabarouette. Ça, c'était bien repris. Oui. J'ai un bourg. Bien sûr, c'est ma digestion qui parle. Ah, je comprends. C'est le tabac. Bien sûr qu'on a des choses exotiques. On a une solade. Une solade? Une solade, oui. Oui, c'est une salade. Est-ce que le sol se mange ici? Non. C'est un mélange de plein de légumes et de fruits que nous faisons pousser directement ici dans notre ferme. Et ensuite, nous faisons baigner cette salade au soleil. Et ça devient une solade. Ah, je croyais que c'est parce qu'il y aurait des asticots et des vers de terre. Non, il y a du soleil dedans. Ça serait les goûts de sol. Vous savez, C'est le dégueulasse. soleil donne Mais y a-t-il des insectes? le soleil donne des vitamines. Mais y a-t-il des insectes? Le soleil donne des vitamines. Laquelle? Vous parlez d'insectes? Pourquoi vous parlez d'insectes depuis tantôt? Parce que c'est délicieux. J'ai jamais essayé. Est-ce que c'est bon les insectes? C'est bon. Ça craque sous la dent. Tenez, goûtez. Puis le char comme une espèce de petit mille-pattes, là. Ça dépend lesquels, hein. C'est genre un mille-pattes avec des ailes, là. Elle s'en va en courant dans la porte de sa cuisine qui est comme sur le comptoir. Puis elle disparaît. Ah! Je crois que t'auras pas de repas. Je suis offusqué. C'est dégueulasse. Ne fais pas ça dans un Tu restaurant. veux goûter? Non, ça m'écoeure. Elle ouvre un petit peu la porte. Est-ce que la créature Allez, est encore passe-moi là? un. Oui. Le petit sucre, je vous demanderais de pas amener de... De pas amener de bestioles chez moi. Mais Quoi? Vous parlez de moi comme ça? Je parle pas de vous, je parle de son repas. Ah. J'ai eu peur. C'est un petit sucre quand même. Toi, tu parles, tu dis des choses et tu as pas plein de pattes. Vous saurez que je me suis souvent fait traiter d'insectes et de bestioles et de trucs. Mais, eh bien, je peux comprendre que des gens vous traitent d'insectes. Vous êtes un insecte après tout. Non. Je suis un hybride. Entre un... Tout à fait. entre un tout et un fait. Ah d'accord, je comprends. Oui, mais moi, je ne vous appelle pas un bipède ou un être... Ben, vous pourriez m'appeler un bipède, je suis un bipède. Oui, mais c'est comme si Mes je jambes sont l'appelais- petites, mais j'en ai deux.
Oui. Oui, on pourrait bien tous être des singes. Enfin, peu importe. Madame Gala, Oui. est-ce que vous avez déjà vu mes parents? Je les cherche, c'est super important. Je suis venu ici pour les trouver. Ils s'appellent Marie et Alan Courem. Ce sont des marchands quand même assez renommés. Oui, ça me dit quelque chose. Je pense qu'ils sont passés. Est-ce qu'ils sont ici? Ça fait... Ma mémoire est courte un peu. Elle est aussi courte que mon corps. Forcez-vous un peu. Ben, c'est ce que je fais là. Ok. Désolé, mon petit sucre, je voulais pas te répondre comme ça. Non, c'est correct. Ah oui, je pense qu'ils sont passés ici, mais ça fait plus d'1 an. Ah, merde. Ouais. Est-ce que vous savez où ils sont? Aucune idée, mais je pense qu'ils ont quitté. Ils étaient quand même... Ils étaient bons. Ils faisaient de la musique, eux autres? Non, pas vraiment. Ils racontaient des histoires? Non, pas vraiment. Est-ce que vous pourriez dire... Est-ce que c'était des spécialistes de la météo? Non, pas vraiment. D'accord. Je ne pense peut-être pas des bonnes personnes alors dans ma Il y a des spécialistes de la météo dans le coin. Non, pas du tout. Ah. Ben, il y en a un maintenant. Je peux vous dire ce qu'il va faire. C'est pas vrai, j'en ai vu Mais peu importe. j'en ai vu un peu plus tôt. Peu importe. Il m'a parlé un peu plus tôt. Il était avec son ami, qui vous ressemble un peu d'ailleurs, son ami. Ah oui, le Peut-être. docteur Tovan et... Thibaut? Oui, je pense que c'était ça. Peut-être que nous pourrions demander à l'intercom de dire que nous avons retrouvé l'enfant perdu de ses parents. À l'intercom? À l'intercom. Oui, l'intercom, la musique joue au travers de l'intercom en ce moment. Oui. Ah. Ben, D'ailleurs, est-ce que ça vous dérangerait si je prenais un autre seed et que je jouais un peu de musique? non, il n'y a pas de problème. Merci. Allez-y. J'aime toujours avoir une bonne ambiance. Bon, eh bien pendant qu'on est ici, vous pourriez nous renseigner un peu sur ce qu'il y a sur le reste de la planète. Il y avait la guilde... Tout en mangeant une salade. Oui, je vais aller chercher la salade avant. Pendant que vous jouez de la musique. Puis elle quitte, elle s'en va, elle est toujours debout sur son comptoir, ça va sur le bout de son comptoir. Il y a une espèce de petite porte dans le bout de son comptoir, une espèce de petite porte qui s'ouvre. Elle l'ouvre, puis vous voyez qu'elle a l'air de descendre un petit peu plus bas. Je m'approche un peu de comme où est-ce qu'il y a la porte qui s'ouvre, là, tu sais. Puis là, je mets mon visage à côté pour essayer de comme... C'est pas ça, Sortir elle les va odeurs, rentrer dedans en revenant. Puis d'essayer d'ouvrir la porte un peu comme avec ma tête, là, genre pour un peu comme... me glisser à l'intérieur, puis essayer de trouver, voir à quoi ça ressemble de l'autre côté, là. Par la curiosité. Ah. Donc tu commences à ouvrir la porte un peu. Puis tu vois qu'elle repointe le bout de son nez. Hé! On n'est pas dans la cuisine ici. D'accord. T'es trop grand de toute façon pour descendre les escaliers, mon petit sucre. Ok. Il y a une autre porte si tu veux venir dans la cuisine. Ouh. Mais tu viens pas dans la cuisine. Ah. Je vois déjà quel genre que t'es. Toi, t'es du genre à tout dévorer, hein? Je ne mentirai pas. Alors je ne parlerai pas. C'est ce que je pensais. Alors, reste assis sagement, je t'amène ta salade. Mange une petite Oui. pilule, ça va te couper la faim. Non. T'as assez de tes pilules. Oui, mais ça coupe la faim. Et justement, je ne veux pas être coupé de ma faim. Donc, moi, je reprends une pilule qu'il m'avait donnée. Je fais juste la manger, puis je bois mon verre de cidre. Donc, comme d'habitude, là, je sors de mon sac à dos de derrière, je place ma petite table à DJ avec mes speakers en dessous. Je fais juste mettre mes écouteurs, être dans ma bulle, puis je danse en jouant de la musique. Tout simplement pour le pub. Puis Puis pour pour, ton jet de performance. Oh my god, ok. 22. Donc, tu joues ta musique, tu danses en même temps. Tu fais du beat. Welcome to the place. C'est décadent. Et les gens commencent à danser dans la place. C'était n'importe quoi. C'est excellent. Les gens commencent à danser dans la place, ils se lèvent debout. Ouais, puis là, elle revient avec les salades dans ses mains, gala. Elle revient sur deux petites jambes. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle voit tout le monde danser. Mais c'est merveilleux, mon petit sucre, continue de jouer comme ça. Je vous offre des salades. Et Puis merci. elle s'en va chercher à boire tout de suite parce qu'elle se rend compte que les gens ils lèvent la main pour la caler, ou peut-être ils font juste danser puis qu'elle pense qu'elle les cale. Du moins, elle s'en va les rejoindre avec un plateau avec des boissons, puis elle va leur donner ça. Puis une fois qu'elle a fini par servir le monde, elle revient vers vous qui êtes au comptoir. Elle rembarque sur son comptoir. Alors, qu'est-ce qu'on disait juste avant que... merci beaucoup pour ta musique en passant, c'est excellent.
Tu devrais revenir plus souvent. Tu pourrais travailler ici si tu veux. Je vais y penser. Si je trouve mes parents, après... Non, en fait, non, je veux pas rester ici. Non, Ah, c'est dommage. Bon. En tout cas, oui, je me souviens de ce que je disais. Je disais que... Il y avait des lieux à visiter, des endroits pour nous chercher des Ouais, pour se informations. renseigner un peu sur ce qui se passe Eh bien, sur cette il y a planète la- en général. Là. Je l'appelle la folle, mais je suis pas vraiment gentil, je m'excuse. Oh, on pourrait me taper sur les doigts. Elle est au... c'est Dame Lissaria. Elle est au cœur de l'arbre. Vous savez, il y a un temple au cœur de l'arbre qui s'appelle le cœur de l'arbre. Ça me semble un bon nom. Ils ont bien choisi le nom. Merci. Alors, ils sont au cœur de l'arbre. Elle est au cœur de l'arbre avec... bon, il y a des gens là-bas, il y a de la sève. Vous pouvez méditer. Voilà. Sinon, je vous avais parlé de la guilde? Oui, Oui. la guilde, oui, qui pourrait être un autre bon endroit, mais j'imagine plus pour faire des requêtes que... Ah, eh bien, À voir. c'est aussi eux qui défendent le village, vous savez? Ouais, j'avoue que ça peut être intéressant aussi, savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi le village se fait attaquer, ça pourrait peut-être... Mais sinon, si c'est le savoir que vous cherchez, mes petits sucres, eh bien, vous pouvez vous rendre au collège de... à l'académie de Jeanne. Ouais, nous pourrions peut-être justement trouver des gens pour avertir le fait que notre vaisseau a complètement explosé et que Ouais. des gens sont portés disparus en ce moment même. Oh mon Dieu! Oui. Oh non! Malheureusement, nous sommes... Pauvre petit poulet en sucre! Oui. Ben, j'imagine que ça doit être connu que les vaisseaux n'arrivent pas, hein, parce qu'il y a Peut-être. personne qui mais- arrive. Ben, c'est connu, je dirais. Ils arrivent par un, Alors, alors... c'est ça. Je sais que c'est la sélection naturelle, mais quand même. Mais on savait que vous alliez arriver, par contre. Qu'il y avait un vaisseau qui était censé arriver. Quand même, ça veut dire que l'information se rend quelque part. On va aller se renseigner. Mais elle est excellente, votre salade. Ah bien, merci beaucoup. J'adore ce petit fruit. Vous allez remercier la famille Tornwill. C'est de cela décoloré. Oui. Oui. On aime ça manger du bleu, du rouge, du violet, avec un peu de vert, bien sûr. Oui. Aïe! J'ai rien senti, moi. Désolé, j'ai échappé ma fourchette. Bon. Allez, mettez si je ramasse ça. Parce que vous avez fini de manger, on va considérer que le temps a passé. Puis, je vous souhaite une bonne journée et repassez si jamais vous voulez un endroit où vous reposer. On a les meilleures chambres. En fait, on a les seules chambres, à moins que vous ayez une maison ici, mais je pense pas que c'est le cas. Non? J'aimerais bien dormir dans les arbres. Ça me ferait du bien. Vous pouvez pas dormir dans l'arbre. Pourquoi? Et l'hydrasil est beaucoup trop important. Et en quoi dormir dedans? On va aller voir au cœur de l'arbre et Mais on va peut-être en apprendre un peu plus. Faudrait pas abîmer l'arbre. J'irai demander au cœur de l'arbre alors. C'est une bonne idée. Donc allons-y. Puis vous quittez l'auberge. Fait que moi, quand je les vois, tu sais, quitter, je fais oh, j'enlève mes écouteurs, je ferme ma musique, puis bye tout le monde, merci! Ouais, c'était bon. On va se revoir, hein? Un autre Sid. Oh my god, il est tellement beau le DJ! Puis vous quittez l'auberge sous ces paroles. Donc on se dirige, j'imagine, vers l'arbre. Ok. Donc vous commencez à monter les escaliers qui s'en vont jusqu'au espèce de cœur de l'arbre qui est creusé au cœur des racines. Non. Je t'ai pas regardé. Et si on a du temps après, j'aimerais bien passer à l'académie, à voir ce qui est. Mais en fait, aux deux places, hein, à la guilde et à l'académie. Peut-être à la guilde, à l'académie, je crois que je vais être là longtemps. Je peux pas croire que mes parents sont pas ici. Donc, dans un alcôve creusé au cœur de l'arbre gigantesque, vous voyez ce qui semble être une espèce de cathédrale naturelle. Donc, ça n'a pas été construit, mais ils ont utilisé les racines pour faire comme des murs, si on veut. Puis, il y a une espèce de petit bassin en bois, une espèce de bois tordu, avec une espèce d'eau, mais une espèce d'eau dorée à l'intérieur, un peu plus visqueuse que de l'eau habituelle. Puis ça semble comme il y a des racines qui mènent jusqu'à ce bassin-là. Puis l'eau semble suinter un peu sur les racines de l'arbre pour tomber tranquillement dans ce bassin. Est-ce que ça ressemble à ce qu'il y avait dans le temple?
Sur les C'est murs. comme type d'eau, Non. l'adoreux. Non, ok, Non, c'est pas bon. du tout. C'était savoir s'il y a un petit lien. Le lieu est paisible, très paisible. Puis vous voyez que dans ce lieu paisible, assise sur une espèce de stèle de pierre, assise en tailleur, il y a une femme. Une femme quand même d'un certain âge. Là. Vous voyez qu'elle a les cheveux blancs un peu frisotants qui tombent sur ses épaules, des rides dans le visage, les mains aussi là, ridées avec un petit peu plus. On voit quand même ses os là. Il n'y a pas beaucoup de gras autour de ses os. Elle est assise en tailleur, puis elle ouvre les yeux quand vous arrivez. Elle porte, c'est vrai, elle porte une espèce de robe blanche avec avec une espèce de brodé en or, on va dire comme ça. Bonjour. Ouais, bonjour. C'est beau ici. Bienvenue au cœur de l'arbre. Avez-vous besoin de mes services? Peut-être. Nous venons d'arriver dans la ville. On vient pour essayer de se familiariser un peu avec l'endroit, savoir ce qui se passe. On nous a dit que vous en saviez peut-être, que vous avez peut-être quelques informations un peu sur la ville. Vous venez d'arriver. Mais si vous venez d'arriver, vous arrivez de où? Darnima, notre vaisseau s'est crashé. Vous êtes On est la nouvelle... nouveau venu. L'expédition, là, le tournoi, là, oui, effectivement, on a tout fait ça, et là, on a été attaqué par une quel créature. tournoi vous parlez. Ah, on a été attaqué par une grosse créature à l'extérieur, hein, et là, ça a fait boum boum, et puis on est tombé, et après ça, on est tombé dans une espèce de temple fucked up, et après, mon Dieu, et après, il y a eu des grosses créatures, et on était dans une forêt sombre, et là, tout nous a attaqués, et on a couru, et on s'est échappé, et on s'est fait blesser, et lui, il est quasiment mort. Dans la forêt sombre. Ben, on a tombé là, hein, on n'avait pas le choix, non mais. Il y a apparemment une créature qui rôde très dangereuse. On l'a vu. Je vous confirme. Et vous avez survécu. Ouais. Bah, oui. Pas de tout repos, mais on a survécu. Ça va? Oui, ça va. Je m'étouffe. Et là, on sait pas quoi faire, parce qu'on était censé être avec notre pilote qui nous guide pour nous dire quoi faire en arrivant ici, et notre pilote est tombé dans un autre... Bah, je crois pas qu'il allait nous Elle se guider lève une fois debout. arrivé, mais qu'il allait au moins nous amener ici. Elle est quand même grande, quand même élancée, là, malgré son âge. Je sens qu'on perd du monde. Puis elle s'approche de vous. Je pense que... Elle s'approche de Xar en premier. Elle tend sa main doucement vers toi. Ça comme un animal qui va se faire flatter, là, tu sais. Elle le met sur ta Je le laisse tête. faire, on dirait que je me sens en confiance. Puis elle ferme ses yeux avec sa main douce. Une espèce de main chaleureuse qui se dépose sur ta tête. Je sens quelque chose en vous. Je commence à me renifler. De l'exténuation. Ouais, on doit puer la merde, pour vrai, madame, là. Ça fait 3 jours qu'on s'est pas lavé. Je ne parle pas de votre odeur, Ah, mais Ouais, plutôt de votre essence. essence... Il est vrai. On sent le vaisseau? Non. Non, L'essence du vaisseau? Je comprends pas ce que vous dites, madame. les Vistales sont avec vous. Les enfants. Elle parle de la vision du temple. Ah! Mais comment ça peut sentir? Avez-vous des informations sur les sages? Bon, on est tombé dans un temple qui semble avoir été construit par eux. Il y a Temple, vous plusieurs dites? années. Dans la forêt sombre? Oui. Ouais. Ouais. Mais allez-y pas, c'est pas une bonne idée. C'est très dangereux. La créature, je comprends. Mais c'est fort intéressant. Le temple, il était protégé, là. Il y avait un dôme, là, noirceur, et parce qu'on voyait pas dedans. Et là, après ça, il y avait derrière une chute, et il y avait 3 pièces. Et là, on est tombé du vaisseau de là, et il y avait une pièce avec une fontaine, et l'autre pièce, il y avait des stèles. Et quand on a touché une stèle, eh bien, on a eu comme une vision comme ça, là. Comme dans les films, madame. Vous avez déjà vu ça, des films? Non. C'est triste.
Mais j'ai des visions, moi aussi. Alors je comprends Oh. ce que tu racontes. Quelle vision vous avez eue, vous? Parce que moi, c'était vraiment bizarre. Là, il y avait Je communique avec l'arbre, avec l'Hydrasil. la grosse affaire, là. Ce n'est pas une grosse affaire. Désolé. Oui, c'est un être vivant. Ce n'est pas Comme un être vous. non plus. Je croyais que c'était un érable. Mais si. Non? Ça ressemble plus à un érable qu'à un être. en effet. C'est un saule inconsolable. C'est le plus désemparé des arbres. Mais qu'est-ce que ça peut faire, l'amour, la guerre? Je l'aime. Ah. Il ne faudrait pas Mais qu'il vous meure. avez un sacré élan d'inspiration, mon Seigneur Yassir. Je savais que vous aviez la fibre musicale en vous. On voit ici que vous êtes un barde, Yassir. Tout à fait. Oui. Comment vous avez deviné? Il semble un peu mal au point. C'est parce que vous êtes vraiment poète. Cet arbre semble mal aller. Comme s'il meurisier. On va comme arrêter les jokes d'arbre, gang, là. On va essayer de rester sérieux un peu. dernière. Bon. Promis. Merci. On les ferait après, les jokes d'arbre. Oh mon dieu! En fait, si on n'avait pas décroché, ça aurait été beau. Désolé pour les gens à la maison de notre décrochage. On a fait beaucoup de décrochages scolaires ces temps-ci, hein. Les taux augmentent. Chasse, comment tu veux? Comment tu veux? Mais regarde-le pas. Il gonfle pis sa veine ici, elle ressort! Spin, Il va genre. exploser! Pas ma faute, j'ai vu une branche décrocher. Ah mon dieu, je suis plus capable. Donc, Alors, comme je le disais, vous aussi, vous avez des visions? j'ai des visions. On en a... Moi aussi, j'en ai eu une. Mais. Mais. Les temps sont durs. Les Ah oui? visions sont moins claires. C'était vraiment pas clair, la mienne aussi, hein. Donc, les temps sont durs pour moi aussi. Mais vous avez clairement été touché par les sages. Par quoi? Par les sages? Ne te rappelles-tu pas les Oui, visions c'est- que nous avons Oui, eues? il y avait Tous ces- Oui, je crois que c'était le tous ces sage. oui. lucide avec ce que vous dites. Les sages ont des aptitudes particulières, comme vous en avez sûrement entendu parler dans les légendes. Oui, il est souvent apparu par les nains de Nistram, des visions de ce genre. Eux aussi peuvent des fois communiquer avec la nature. Vous avez peut-être un lien particulier avec les sages. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment et je ne sais pas comment ce lien va se manifester. Mais si vous êtes tombé sur ce temple, et avec l'essence que je ressens en vous, vous avez clairement quelque chose de différent. Oui. Peut-être, mais... Et peut-être même que vous êtes ceux qui pourront aider Avresève et les Drasil. Vous On croyez? verra bien. Mais, Vous avez besoin d'aide? ben, visiblement, hein, ils ont entendu ce que la petite dame racontait tantôt. La ville se fait attaquer par moment, donc ça doit pas être de tout repos ici. Mais il n'y a pas un dôme qui le protège? Que le dôme vient de l'arbre. Ah. Et si vous regardez l'état de l'arbre, Il perd des feuilles, hein. oui, l'arbre ne va pas bien. Comme vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'affecte? Je ne sais pas exactement. C'est comme si l'arbre était drainé de sa vie. Mais si vous souhaitez m'aider, moi et les gens qui me soutiennent dans ma cause, nous avons un nom. Nous sommes les héritiers des Sept. Très bien. Je suis venu à la base pour étudier le miasme qu'il y a sur la planète. Je ne sais pas si c'est ce qui peut causer la détérioration de la végétation dans le coin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en général. Je pense que vous parlez d'un certain miasme qui se trouve plus loin sur la planète. Mais pas ici, à Avresève. Et on sait jamais, hein. Des fois ces phénomènes ont des répercussions plus grandes. Peut-être que ça contamine l'eau ou
C'est Vous fort savez ce qui se possible. passe sur une planète, hein, quand quelque chose arrive, un feu qui arrive à l'autre bout de la planète, parfois ça retombe ailleurs, ça Le peut retomber tombe n'importe où. Ben, pas le feu, mais Les cendres. les cendres, et les nuages, les inconvénients peuvent aller voyager très très loin. Vous avez l'air d'un spécialiste. Oui, je m'y connais bien là-dedans. Oui. Mais vous avez dit, vous êtes les héritiers, mais des 7. Vous avez l'air seul? C'est quoi ça? C'est Non, une il y a guilde? d'autres personnes qui travaillent avec moi. Ils ne sont pas ici présentement. Mais Et- moi, je reste toujours ici, au cœur de l'arbre. Et vous êtes une espèce de culte? Je ne suis pas un culte. Nous ne sommes pas un culte. Les héritiers, nous sommes tous des gens venant d'un peu partout, de plusieurs planètes. Et nous souhaitons tous la même chose. Continuer le travail que les sages ont commencé. Oui. Si on se rappelle ce qu'ils nous ont dit sur Arnima un peu avant de partir, ils disaient qu'ils voulaient purifier la planète. Ou la... Exactement. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, parce que les créatures dehors sont très dangereuses, hein? Mais notre travail actuellement est ralenti. Pourquoi? Elle regarde l'arbre en arrière d'elle. Ah, il perd des feuilles? Oui, si nous perdons l'arbre, On va perdre la ville, je nous crois. perdons le bastion. Et on ne pourra... Il faudra déménager, il faudra aller ailleurs. Ben, avez-vous des solutions? Je sais pas, donnez-lui du fertilisant? J'ai peut-être une solution, mais c'est très dangereux. Et je ne sais pas si je peux la confier à des gens qui viennent tout juste d'arriver comme vous. Avez-vous déjà fait une demande à la guilde? Ouais, la guilde, elle peut pas faire ses payes. La guilde est déjà trop occupée. Comme le bouclier est intermittent, ils doivent être présents lorsqu'il y a des attaques de monstres. Eh bien, Ah, si le chemin nous a mené à vous, ou que vous semblez avoir vu quelque chose en nous, peut-être que c'est le destin qui nous apporte. qui nous Peut-être choisit. bien. Dans tous les cas, ça nous servirait d'avoir une place sécuritaire pour survivre, hein. Oui, tout à fait. Ouais, ça... Bon, on n'a pas du tout fait le tour de la ville encore, mais je vois pas en quoi ce serait... c'est dans mes cordes en plus, normalement, de Nous avons du gérer temps. la nature et de comprendre un peu ce genre de phénomène. Oui. Eh bien, je sens que vous êtes des gens en qui je peux avoir confiance, mais vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui est ici à Havre-Sèvres en qui je confierais une mission d'une telle sorte. Certaines personnes sont ici pour d'autres raisons, pour s'enrichir, pour la gloire, pour des connaissances interdites. Vous comprendrez que ce n'est pas tous les gens qui ont le peuple, qui ont la galaxie à cœur, autant que nous, les héritiers. Ah, Moi, je veux juste retrouver mes parents. Allez, tu veux aussi survivre sur la planète, hein? eh bien, j'en Oui. profite pour... Ouais, oui, Vrock, mais tu comprends que... Ouais, mais c'est parce que... Je te rappelle qu'on peut même pas s'en aller d'ici, hein? Ah, je sais, mais c'est la merde. Eh bien, si vous voulez, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vous reposer. Vous avez clairement besoin de repos. Allez vous reposer. Parfois, la nuit porte conseil. Et Tout à fait. demain, lorsque vous aurez réfléchi, si cette mission de nous aider vous tient encore à cœur, eh bien, je comprendrai que je peux sûrement vous faire confiance. Et quel est votre nom déjà? Ah oui, c'était La Folle, je crois. Tu vois que je m'étouffe dans mon... Elle réagit pas. Je suis Lissaria Norvel. Dame Lissaria. Enchanté. Puis là, je vais lui caresser les cheveux. Je suis Xar Tolidrim. Enchanté. Enchanté, Xar Tolidrim. Vraiment contente de faire votre connaissance. Pareillement. Et vous, mon enfant, quel est votre nom? Yassir. Enchanté, Yassir. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ah oui? Peut-être de mes parents? Peut-être bien. Kourem, Marie, Alan, ce sont des marchands. Il faudrait demander à mon petit-fils. Qui est? Mon petit-fils? Oui? Il s'appelle Steven. Steven. Oui. D'accord.
Et où est-ce qu'on peut le trouver, Steven? Vous allez pouvoir... il a tendance à se traîner à la ferme des Thornwill. Parfait. Merci. Et est-ce que vous avez un endroit d'où on peut se reposer? Est-ce qu'il y a seulement l'auberge de disponible? Eh bien, ce n'est pas moi qui s'occupe des bâtiments. Le consortium a acheté beaucoup des bâtisses vides. Vous savez, il y a beaucoup de maisons qui se sont vidées, considérant qu'il n'y a pas de nouveaux arrivants. Et, bon, quelques familles évoluent depuis quelques années ici, mais... certaines maisons se retrouvent inoccupées dû aux attaques des créatures qui arrivent parsemées. D'accord, parce que j'ai... Alors, si vous voulez avoir un de ces bâtiments, y avoir accès, il faudra passer par le consortium. Puis, à pointe, la grosse tour d'acier, une espèce de grosse tour super technologique dans le complexe. D'accord, parce que j'ai... Voyez-vous, j'ai égaré mon sac sur la route jusqu'ici et j'ai plus de richesse. Donc j'imagine que ça va être un petit problème Il me reste quelques pour pièces. m'installer. Moi aussi, j'ai la bourse avec les pièces qui brillent. Tant mieux. Moi, j'ai tout laissé ça au pied d'un arbre, peut-être écrasé en dessous d'une créature monstrueuse. Mais je suis certain que certaines personnes accepteront de faire du troc si jamais vous avez d'autres choses d'intéressantes à offrir. Ah, peut-être bien, mais pour l'instant, j'ai très peu. Comme je vous dis, j'ai un peu tout égaré. Enfin. C'est bien à cause du consortium que nous utilisons beaucoup l'argent ici. Car si c'était de moi, tout le monde aurait un rôle à jouer et pourrait partager ce rôle et ses services avec les autres. Ce serait un monde beaucoup mieux. Mais ça a l'air que l'argent doit gouverner le monde, selon le consortium. Très triste. Oui. Parfait. Mais ravi d'avoir fait votre connaissance. Tout autant enchanté. Je n'ai pas entendu votre petit nom. Ah, moi, c'est Vrock Génomique. Vrock Génomique. Excellent. Je le retiendrai. J'espère vraiment vous revoir demain. Vous aurez compris que lorsque je vous ai dit de passer la nuit, ce ne sera peut-être pas les nuits que vous êtes habitués de connaître. Le soleil ne se couchera pas plus qu'il est déjà couché actuellement et ne se lèvera pas demain non plus. J'ai compris ça. Ça doit être un peu compliqué de... J'imagine au prochain, vous sonnez de cloche. Vous fiez alors, puis elle pointe une tour un peu plus loin dans le village en bas, il y a une espèce de tour à horloge, un peu qui ressemble un petit peu à Big Ben à Londres, là, une espèce de grande tour avec une grosse horloge en haut, sauf qu'en plus par-dessus, il y a une espèce de clocher avec une grosse cloche à l'intérieur. Vous pouvez vous fier à l'horloge. Comme actuellement, il est 6 heures du soir. Oh. Ah! Ouais, ça c'est bien. Ok, super. Au moins, on a un indicateur de temps. Hein, parce que... Très bien. J'ai bien hâte de nettoyer mon pelage. Alors, au plaisir de vous revoir tous, mes enfants. Portez-vous bien et que l'Hydrasil porte ses racines vers votre bonté. Merci. Et vous aussi. Merci. Puis elle retourne se rasseoir sur sa petite stèle de pierre en tailleur. Puis elle ferme les yeux. Ça, hein? Oui. Fais juste attention à comment tu nommes les gens. Pourquoi? Son nom était Nisara Oui. et pas la folle. Au loin, tu l'entends dire je suis vieille, mais j'ai des bonnes oreilles. Mon nom, c'est Dame Lissaria. Mais c'est ce que je viens de dire. Non. Mais... On t'a dit Lissara.
Nissaria. Oui, excusez. C'est Lissaria. Ah, c'est Lissaria. Ouais, c'est pas ce que t'as dit. Mais c'est parce que l'aubergiste qui l'a appelé comme ça. Je croyais que c'était son surnom. Oui, mais non, c'est ça. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, la folle? Non, Ok. j'ai entendu les feux follets. Je croyais que c'était pour cela. Non, c'est Je considère que vous commencez à marcher. Oui, c'est ça. Oui, j'ai pas dit ça à côté d'elle, là, bien évidemment. Elle entend de loin, pis comme genre. Là, c'est tabarnak d'auberge. Elle Là. reste. Est-ce que vous croyez que ce serait une bonne idée aussi d'aller à la guilde, d'avoir une idée de quel point la ville se fait attaquer souvent et... Ben, au moins, on pourrait avoir un aperçu de la situation ici. Je crois que c'est une bonne idée, ouais. Déjà savoir qu'est-ce que les créatures sont. Bon, effectivement, hein, qu'est-ce Et- qui nous attaque? Et parce qu'elle l'a dit de faire attention au clocher, de se cacher, mais savoir c'est quoi. Est-ce que c'est des yeux qui nous attaquent, des yeux gigantesques ou des petits gobelins avec des lanternes? Peu importe. C'est vrai que la guilde serait une bonne idée avant que. Ben, j'allais dire que le coucher de soleil approche, mais il n'en a Ouais, pas vraiment. il est toujours proche le coucher de soleil. Alors, avant qu'il soit trop tard. Allons voir si les gens sont toujours là, présents. Donc, vous vous dirigez vers un autre quartier du village de Havre-Sève. Un quartier où les maisons sont comme tous placées comme dans une espèce de rond. Puis il y a une des maisons qui est distinguée, qui se distingue plus par rapport aux autres. Une espèce de grande maison, vraiment comme un manoir, avec une espèce de petite fontaine à l'avant, avec des petites têtes de cèdre, puis un beau jardin. Puis juste à côté de cette maison-là, il y a aussi un pub qui est là, une espèce de taverne. Le pub, il y a quand même une pancarte. Le nom du pub, c'est Le Mercenaire. Vous savez bien... Ça ressemble à la guilde. il voulait l'appeler le missionnaire au début, mais ça portait à confusion. Il l'a appelé le mercenaire. Il donne des mers et non des missions, c'est ça. Ouais, c'est parce qu'il y en a qui trouvaient que c'était trop sexuel, le missionnaire. Je comprends. Bref, vous voyez le pub, puis vous voyez l'espèce de manoir, puis les gens qui sont là, sont quand même tous bien, tu sais, ils ont tous des... Il y a quelques personnes dans les rues, mais ils sont pas beaucoup là, dans cette espèce de petite rue-là. Ça a l'air d'être vraiment un endroit plus niché de la ville, là, qui est comme caché. Il y a juste une rue qui mène là. Puis il y a même des gens qui vous regardent passer quand vous passez dans le quartier, des espèces de gardes, là, sont habillés avec une espèce d'armure de cuir. Ils ont une arme à la ceinture, probablement une lame, puis de l'autre côté, un genre de pistolet. Puis Moi, je fais ils des sont saluts, deux toi. là, à vous regarder passer, deux gars. Je fais des saluts. Bonjour! Salut. Vous venez porter des missions au manoir. Ben, on vient d'arriver, on venait voir ce qui se passait dans la ville, Ouais. quel genre de problème il tombe dessus. Voilà, arrêtez de me poser des questions tout de suite. Moi je passe à répondre aux questions. Non, mais c'est vous qui nous posez des questions, on vous répond. Ben non, c'est lui qui m'a salué. Je vous aurais pas parlé s'il m'avait pas salué. Ouais, mais Je vous aurais juste regardé passer avec un air un peu menaçant. c'est bon, continuez, vous faites du bon boulot. Merci. Mais... Bram est là. Si vous... Bram. Excellent, merci. Puis vous continuez d'avancer jusqu'au manoir. Vous marchez sur l'espèce de des petites dalles de pierre là, qui mènent jusqu'à la porte. Puis vous entrez à l'intérieur. Puis à l'intérieur, il y a un rez-de-chaussée. Le manoir a comme 2 étages. Il y a un rez-de-chaussée avec une espèce de petit comptoir avec une femme assise derrière le comptoir en train de compter de l'argent sur le comptoir. Derrière elle, il y a un babillard. Pas derrière, sur le côté d'elle, c'est pas derrière le comptoir. Le babillard est accessible à tout le monde. Sur le côté, il y a comme une espèce de babillard. Puis il y a des tables installées, une espèce de table rectangulaire installée. Puis à une des tables, il y a une femme, un homme en train de discuter avec une autre personne. Une montagne de muscles, des muscles de pierre, de couleur gris pierre un peu, faisant 8 pieds de haut. Ben là il est un peu plus petit parce qu'il est assis, là, fait qu'il fait 7 pieds de haut mettons. Avec 4 bras massifs, chacun des bras portant une espèce de gros brassard en métal forgé, une espèce de gros anneau de métal. Il y a comme deux de ses bras sur ses hanches, puis les 2 autres bras croisés.
Il porte une espèce d'armure de cuir sans manches, donc juste une espèce de veston de cuir, puis il est torse nu en dessus, là, vous le voyez, là, même il y a des lacets un peu ici pour attacher son armure, puis sont comme détachés, laissant avoir des pectoraux très musclés. Et il y a un petit emblème comme une espèce de pin d'attaché ici. Vous reconnaissez le symbole de la guilde, mais il a rajouté par-dessus une espèce de marteau noir. Oh. Bon. Là, vous voyez qu'il fait juste regarder les deux autres, c'est les deux autres qui sont plus en train de parler. Puis la femme qui est là, sont tout aussi habillées en armure, ils sont armés aussi, là. La femme... eh bien, ça fait quand même un bout. Selon moi, ça ne sera pas... Puis elle arrête de parler quand vous voit entrer. Bonjour, Bonjour! Bonjour. Monsieur Bram. Bram Weasley. Est-ce qu'on dérange quelque chose? Désolé. Je prends du temps pour parler parce que j'analyse avant d'ouvrir ma bouche. C'est Puis il vous regarde. parfois une bonne solution. Ok. Je suis effectivement Bram Valserek. Pas fort, hein? Il parle comme ses bras. Ah, c'est ça. C'est vrai que je suis fort. Voilà. Et c'est grâce à moi si vous pouvez me parler en ce moment. Effectivement, si vous n'étiez pas là, on pourrait pas vous parler. C'est une bonne déduction. Je sais. Je suis un spécialiste de la déduction. Ça se voit. Et qu'est-ce que la guilde peut faire pour vous? À moins que vous cherchiez Bram, ça c'est moi. Vous pouvez m'appeler le marteau noir. Vous ressemblez à une image de ce que j'appellerais le courage, la gloire. Bram. Oh, wow. T'es con, là. Je ne suis pas certain de comprendre la référence. Bram, en fait, Enfin. nous, monsieur, on est venu voir la guilde parce que on a atterri, on a crashé en vaisseau dans la forêt noire. Vous êtes des nouveaux arrivants! Oui. Enchanté de vous rencontrer. Puis en regardant ses bras croisés, les deux bras sur ses hanches, ils s'en vont chacun sur quelqu'un, mais vous êtes tout un bras droit et tout un bras gauche. Puis un troisième bras qui s'en va vers toi, puis il vous serre la main, vous trois en même temps. Enchanté. Enchanté. On sait pas ce qui se passe, on sait pas trop quoi faire, on a perdu notre pilote. Eh bien, je dois vous remercier. Pourquoi? Vous avez ramené ici un de mes bons hommes qui travaille pour la guilde depuis un bout. Avec qui? Vylos. Oui, oui, on l'a côtoyé pendant Oui. un petit bout. Vous devez le connaître. Il se reconnaît bien. Ah ouais, le punk là. Ah aussi, il y a aussi son... Moi, Non, je le reconnais souvent, parce qu'il a les yeux verts. Ah, Vous lui direz merci, je suis en vie un peu à cause de lui. grâce. Malheureusement, nous ne sommes pas tous arrivés en Ça veut pleine dire la part. même chose. Ah non, Oui, nous avons eu des pertes durant c'est ce que Vylos m'a l'accident. dit. Ah, alors vous avez déjà eu le rapport. Mais, enfin, on vient d'arriver, on était un peu curieux aussi de savoir ce qui se passait dans la ville. On s'est fait dire qu'il y avait encore des attaques de monstres qui se rendaient jusqu'ici. Et Des foutues plantes. des plantes. Des plantes? Oui. Elles sortent de partout. Racontez-nous. On nous a dit que lorsque les clochers sonnent, nous devons nous cacher. Tout à fait, vous devez nous laisser faire notre travail. Nous allons défendre Avresève. Plus besoin de cet arbre grâce à nous. Mais ce serait bien si l'arbre pouvait ne pas partir. Continuez. Ah. Mais dites-moi, justement, ces plantes, quelle est la faiblesse de ces créatures? Faiblesse. Oui, si jamais nous avons à se frotter contre elles. La faiblesse, c'est de frapper fort. On les déracine. Très bien. C'est seulement elle est enracinée. Oh. Ah, c'est des plantes un peu comme sur Nistram, là, des trucs qui se Tout ce que je déplacent. sais, c'est qu'il ne faut pas utiliser de fusil à décharge électrique.
C'est bien savoir. Pourquoi? Merci. Eh bien, il y en a certaines sur qui ça fonctionne, mais il y en a d'autres qui vont simplement absorber l'énergie. Oh. Oh. Alors on évite de l'utiliser. Très Ça bien. peut être bien savoir, parce que vous savez, si on voit des monstres, peut-être. Est-ce que ça brûle? Ouais, mais est-ce que c'est dangereux de mettre la ville en feu si on fout des plantes en feu dans la ville? Merci pour les informations. Ouais, parce que si on est dans le coin, j'imagine qu'on va aider un peu. Êtes-vous ceux qui se sont séparés d'avec Vylos? Oui. Oui. Ah oui! Est-ce que vous avez trouvé le commandant? Non, Malheureusement, non. Vous n'avez pas trouvé Dick? Non. Il y a On a trouvé un monstre énorme et terrifiant qui nous a fait fuir jusqu'ici à la course Oui. pendant trop longtemps. cette Et- même créature qui m'a marqué. C'est malheureux. Oui. Vous allez vous en remettre. En êtes-vous certain? Avez-vous croisé d'autres gens qui auraient cette marque? Ce maléfice qui brûle et qui me rend... Trouver une façon. Il faut trouver J'ai d'ailleurs. déjà vu des gens marqués comme ça, oui. D'accord. Comment ils étaient morts sont. sur le champ de bataille. Ah! C'est vrai que ça vaudrait la peine d'investiguer un peu Il là-dessus. faut essayer de trouver une façon de lui enlever ça. Eh bien, pour l'instant, rien ne se passe aujourd'hui, mais je ne veux pas non plus que ça s'aggrave. Je S'imagine vous le si. souhaite. Y a-t-il des gens qui pourraient... Mais j'aimerais que vous me parliez d'autre chose que votre marque. Allez-y, je vous Dites-moi, écoute. vous êtes vraiment allé essayer de retrouver Dick? On a essayé. On a Pas essayé. pour très longtemps. Une énorme créature qui faisait jaillir des rayons qui désintégraient la forêt. Avec son seul œil. Et qui est sa bouche? Un œil-bouche, bouche-œil. Créature colossale. C'était pas une Immense. belle expérience. Et Elle semblait arriver de là où le vaisseau avait craché, donc j'ai peu d'espoir pour Dick. C'était une grande ombre avec un peut-être œil. que, en attirant la créature vers vous, vous avez sauvé Dick. Peut-être. 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 Il faudrait s'en assurer. Il faut sauver Dick. Il y a aussi deux partenaires. C'est ce que je deux- disais. Deux collègues à nous qui étaient là aussi. Elira et Adriel, des Celestians. Et les Radriel. Deux personnes. Et Lara et Adriel. Je ne connais pas. Ah, J'espère qu'elles sont revenues. Eh bien, je vous le souhaite. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler pour l'instant. Je suis en train de faire des plans. Des plans pour. Aller récupérer le Pas pour qui capitaine. pour me demander des plans. Il a dit qu'il voulait aller récupérer le. je sauver Dick, donc j'imagine que ça va être une expédition jusque-là. Non? Peut-être? Malheureusement, je ne peux pas m'occuper de l'expédition pour l'instant. Bah. Ah oui. Il l'a protégé. Mais effectivement, c'est d'autres problèmes. pour que vous sachiez, le vaisseau est dans la direction de la forêt sombre. Ben, j'imagine qu'il sait, il était avec Vylos. C'est vrai qu'il l'a su. Oui. Je le savais. Très bien. Bon. Parfait. Donc, Eh bien, nous avons eu les informations que nous désirions. Mais si jamais vous avez du temps à donner, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Très bien. Car vous savez où Dick est. Tout à fait. ben, on sait où il était. Je comprends. Mais je crois plus qu'il soit là. Bon, peu importe. J'ai des plans à faire. On doit s'assurer que les balises soient tous en état. On doit s'assurer des rotations, des gardes. Je sais pas pourquoi je vous partage tout ça. Allez-vous-en. J'ai d'autres choses à faire. C'est bon. Eh bien, merci de votre temps. Ouais, merci, Bram. Ça me fait plaisir. Considérez-le, car je dois faire beaucoup de temps. On sait qu'on ne mettra pas de l'électricité sur les plantes de cette planète. Voilà. Tout à fait. Eh bien, vous pouvez. Mais il y en a un type qui va y résister. Et que devons-nous faire lorsque la cloche sonne? Se cacher, ils l'ont dit. Eh bien, préparez-vous. Ben, j'imagine qu'on va se Eh faire bien, attaquer, hein, donc on Il peut y a des gens qui vont dire qu'il faut se cacher. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est... Retroussez vos manches. Sortez vos armes. Et battez-vous. Si vous en êtes capable. Très bien. C'est ce que je pensais, hein. Ça veut dire qu'il y a des monstres qui attaquent, donc si on peut aider, peu importe comment, j'imagine que c'est préférable. Oui, nous sommes ici, après tout, pour cela. Pour aider. Vous êtes des combattants. Oui. Ben, on se Bien. débrouille. Si un jour je vous vois sur le terrain, combat, je pourrai juger. Très bien. D'ici là, je juge que j'ai assez donné de temps. Oui, ça fait 2 fois que vous nous donnez plus de temps que voulu. Hein. C'est très apprécié. Oui, je vous ai donné 2 fois plus de temps.
Ah bon? Ok, Comme vous avez 2 fois plus de bras. Ça dépend. J'ai un frère qui a autant de bras que moi. est-ce qu'il est Intéressant. sur Mérite aussi? Non, Allons-y. je l'ai laissé là-bas. Ok, donc on va tenter de Donc maintenant, trouver un sens à notre vie ailleurs. On y va? on se trouve une chambre ou... Ouais, je crois qu'on est rendu là pour la soirée. Moi, Mais ça, je suis... sinon j'aimerais bien aller visiter l'Académie Jan, mais je crois que je vais pouvoir être là pendant longtemps. Moi, j'ai envie de dormir. Je suis exténué après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Moi, je suis Depuis, excité. Il y a plein de nouvelles choses, plein de choses à découvrir. depuis le crash d'hier, là, je suis... Mais ça commence à faire un bail. Surtout après une course aussi longue et exténuante. Effectivement que ça... Je vais Ouais. peut-être m'endormir dans les livres. Donc vous vous dirigez vers l'auberge? Ouais. Pour aller vous réserver une chambre. Vous entrez dans l'auberge. Il y a un petit peu plus de gens qu'au début. Tantôt, il y avait à peu près 8 personnes dans l'auberge. Là, il y a peut-être à peu près 15 personnes. Puis, vous voyez Gala sur sa table avec son espèce de plateau de drink qui est vide, mais qui a l'air d'être mouillé. Puis, elle fait juste passer son doigt dessus pour que ça fasse comme quick, 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 quick. Puis, les gens la regardent comme... Je crois qu'elle essaie de t'imiter, Yassir. Ah. Ah! Justement, ils sont là! Je vous avais parlé d'eux tantôt. Il est là. Il va jouer de la musique pour vous, n'est-ce pas? Tu pourrais lui montrer comment jouer du Allez, mon plateau petit de sucre. serveur. T'as l'air bon là-dedans, tu fais mieux Je suis ça sûr que qu'elle. tu vas être meilleur que moi. Je suis un peu fatigué, mais... Ok, Si tu pour joues- vous, Gala. Si tu joues de la musique, je paye votre chambre. Pour une nuit. Bon, ben... Quand faut se sacrifier... Mais faut que ce soit bon. Allez, je vais Fait que t'aider. je m'installe... Prends ce petit comprimé, ça va te donner dans... Ça va t'aider dans ton imagination. Ah, tu me Allez. guidance. Prends ta petite MD. Ouais, c'est ça. Oh! Ouais, c'est Oh! un 20 sur le dé. Un vin naturel. Ça fait 30. Écoute, je vais voir aller chercher de la musique. Là. Je pense que j'ai pas le choix. Là. Imaginons qu'il y a de la musique. Oui. C'est très bon. Ouais. Fait que Donc, tu fais... j'installe mes 2 tables en même temps. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je danse, puis... y a pas personne qui a ça, prestidigitation. Là. C'est ce que j'aurais dû prendre comme cantrip. On a des petits mineurs légers. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, puis j'utilise. Ouais, non, c'est ça. De base, j'ai pas d'effets spéciaux ou quoi que ce soit. Mais je danse en même temps, puis c'est quand même assez rythmé mon truc. Puis je réutilise en fait les chansons que j'avais créées avant, comme les best of, là, donc les meilleurs moments de toutes les chansons, de toutes des tracks que j'avais utilisés avant, pour en faire un nouveau mix. Et ça sonne. Une chanson rythmée sur un soul inconsolable. Exactement. Exactement. Et ça sonne. Ça sonne excessivement mélodieux et très dansable et. Je peux arriver avec mes instruments puis venir jouer avec toi. Ah ben oui, tu vois. Exactement. C'est quoi ça? C'est ta musique. Sacrifice, tu veux que j'endorme les gens ou tu veux... Attends, Comment tu penses que ça parle, une tune? Oh my god! Hey non, là c'est terrible! Bon, fait que les gens dans la taverne, ils s'ouvrent les veines, ils pognent toutes leurs dagues. Bon, tu vois, ils ont fini de souffrir dans cette ville. Ah mais ça c'est déjà mieux, tu vois? Quelque chose comme ça, là, tu sais, quelque chose qui se danse, c'est le party, là, c'est le party dans la taverne. Parfait. Le party punk, tout le monde se met à danser. Puis, Gala se met à amener des drinks à profusion à tout le monde.
éventuellement, vous entendez à l'extérieur. Gling, 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 gling. Il y a des cloches qui se mettent à sonner partout en écho. Oh, un mariage! Et vous entendez des voix qui disent aux armes! Et merde! Ah non, je voulais aller dormir. Lance en main. La lance en main. Protégeons la taverne! Et vous aurez compris que c'est là-dessus que nous allons arrêter. Ah! Oui! Arrêtez! Oui! My God! Voilà. Moi, je pensais que tu nous allais nous faire un lancement de La lançage fusée. de dés d'initiative. Ben non. Tu m'as pris par Ce surprise. sera dans le prochain épisode de Dégâts et Dragons. Dans l'épisode 8, vous allez voir ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les créatures? Rawr. C'est vrai, après les dégâts et dragons. Après les gars dragons, il y a tout le temps mon Rawr. Hey, merci les gars d'avoir été là. C'est vraiment le fun. Merci, Mika-chan. Mika-chan. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez aimé ça. Ben, qu'un. C'était très Dégueulasse. Hey, on a eu une salade, ok? Elle était bonne. Ouais. Désolé les gens à la maison pour le décrochage qu'on a eu tantôt. Des choses qui arrivent. Ah non, il était bon de Ah non, il était décrochage. parfait. C'était drôle. C'est drôle, c'est drôle. J'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que vous avez ri vous aussi à la maison. Que vous embarquez dans notre plaisir. Ils peuvent pas avoir ri, c'est Si un vous jeu. êtes rendu à l'épisode 7, c'est sûrement pour Ils peuvent ça pas avoir aussi, ri, c'est là. un jeu de mots. Ok, donc sur ça. Donc sur ces paroles, on va vous laisser aller et on se revoit dans l'épisode 8 la semaine prochaine. Oui! Hey, bye tout le monde! Bye. Ciao, merci beaucoup. YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous. Abonne-toi.